Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui que l'on avait au titre. Aujourd'hui c'est l'estimation de ma collection de PS1. Alors pourquoi je refais une vidéo estimation? Parce qu'en fait j'ai envie de savoir parmi toute ma collection, que ça soit jeux vidéo, figurines, pompiers, enfin les véhicules de pompiers, les DVD qui est juste derrière moi, enfin là vous voyez pas tout hein, forcément. Combien j'en ai pour de l'argent en fait, voilà combien je veux savoir. En fait, je suis curieux de savoir parce qu'en fait, je me suis toujours un peu posé la question combien coûte actuellement toute ma collection après, il y aura aussi la collection de CD que j'ai oublié d'ailleurs. Enfin voilà, donc ça peut être intéressant de savoir en plusieurs parties hein, forcément. Une partie correspond à une plateforme, donc là ce sera autour de la PS1, après ce sera autour de la PS2, PS3, la DS, PC, DVD, CD, figurines de Mario, figurines de les Fuggen Pop. Enfin, attention, les pop, j'en ai pas pour longtemps, hein, j'en ai juste 4. Voilà, après les pompiers, j'en ai quand même pour un sacré petit budget. Donc voilà, donc là j'ai estimé tout au détail, en détail tous les jeux que je possède. Donc là j'en possède 36 actuellement, alors que je vous parle de cette vidéo, alors que je fais cette vidéo. Alors du coup, il faut savoir que c'est que des prix basés sur internet. Voilà, bon, faut savoir qu'il y a des jeux où j'ai baissé un petit peu le prix, enfin l'estimation, parce qu'il y a des jeux en fait où il n'y a pas où il y a pas de jaquette avant, où il n'y a pas de notice, voilà. Donc ça peut varier beaucoup de choses. Donc il y a des jeux que vous allez retrouver à pas grand cher, parce que c'est normal. Parfois, une notice peut faire la grande différence, hein, ça peut coûter beaucoup plus cher. Tout dépend du jeu aussi. Et j'ai quelques petites pépites, donc, et du coup, après, je vous dirai le prix à la fin. Voilà, donc là, on va commencer par un petit jeu. Alors, faut savoir qu'avant, c'était des jeux de base que j'ai pas acheté très cher, hein, à part quelques petits jeux où j'ai acheté 40 € le jeu. Enfin, on va revenir après. Du coup, on va passer au tout premier jeu de ma collection. Voilà, Railroad Tycoon 2, estimé à 5 €. Voilà, bon, de base, il était à peu près à 10 €, mais comme du coup, il n'y a pas de notice. Bah, du coup, celui-là, je l'ai baissé un peu le prix. Voilà. Je suis pas non plus celui-là qui est mordu d'argent et tout. C'est juste pour un peu la curiosité, combien coûte la collection de tout en fait, que ce soit les jeux, les machins et tout. Enfin voilà, du coup, celui-là, il a pas de notice, mais en soi, voilà. Donc les jeux sont tous en bon état pour certains, et il y en a qui sont en très bon état, limite neuf. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a qui ont quand même quelques petites pépites. Après, là, le deuxième, c'est Disney Dinosaur, estimé à 4 €. Voilà, à 4 € parce que du coup celui-là il est complet, le boîtier il est en bon état, voilà, il y a, bon, à part un pet devant, là où vous voyez, hein, mais ça après aussi j'ai pris en compte l'état des boîtiers, voilà, et du coup j'ai tout retranscrit sur un papier, et du coup il y en a aussi jusqu'à derrière. Voilà. Enfin bref, du coup, voilà, celui-là il est complet, et celui-là c'est un jeu que j'avais acheté 2 balles à ce moment-là, mais du coup, faut savoir que les jeux PS1 quand même c'est des jeux qui commencent à être dans le rétro. Voilà, parce qu'il y a des jeux bah, qui sont commencent qui ont pas loin de 25 ans, donc voilà. Et du coup, bah, à partir de 25 ans, c'est dans le rétro. Voilà. Donc celui-là, il est complet, la notice et du coup le jeu. Voilà, qui est, ma foi, celui-là en très bon état, il me semble. Donc, c'est un jeu qui m'a pas beaucoup servi. Il faut savoir que c'est des jeux que j'avais achetés sur une base de 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, j'avais acheté des jeux comme ça, mais après, je passais un bon moment sans en acheter. Puis là, du coup, j'en rachète quelques-uns. Puisque du coup, bah, pour la PS2, voilà, c'est bien d'en avoir. Parce que la PS2 lit les jeux PS1. Et la PS3 aussi, mais je préfère jouer sur une PS2 que sur une PS3. Enfin voilà, la deuxième partie, enfin la deuxième version de la PS3, parce que la première lit les jeux PS2, mais la deuxième ne lit pas les jeux PS2. Voilà, par exemple. Là, on va passer sur le troisième jeu, un jeu pas si commun que ça, c'est Astérix, la bataille des Gaules. Je l'avais acheté celui-là à l'époque 5 €. Ouais, je l'avais acheté 5 € à Cash Express ou EasyCash, je sais plus. Du coup, celui-là, il est complet, et du coup, sur internet, on peut le trouver sur à peu près 10 €. Donc, du coup, je l'estimais à 10 € celui-là, et en plus, le boîtier, il est en excellent état. Le boîtier, je l'ai pas changé, hein. Voilà, faut savoir que les boîtiers, ils sont tels quels, d'origine. Voilà, il est complet. Sa notice, hop. Et le jeu, franchement, qui est en excellent état pour un jeu cash, hein. Faut le rappeler parce que souvent dans les caches, ouais, c'est vrai que les jeux PS1 dans les caches, souvent vous les trouvez pas forcément en bon état. Mais celui-là, pour ma part, je l'ai quand même bien. Je l'ai eu quand même pour un bon prix. Du coup, la preuve, c'est Siphon Fighter 3. Bon, celui-là, il manque la Jakarta devant. Donc, de base, il coûtait 10 €. Elle était estimée à 10 €. Mais du coup, j'ai mis 7 € à peu près. Parce qu'une Jakarta avant, ça vaut à peu près 2-3 €. Voilà, donc Siphon Fighter 3. Du coup, voilà. Il y a la notice, il y a le jeu, il y a la jaquette de derrière. Mais il n'y a pas la jaquette de devant.
Voilà, donc celui-là, il est estimé à 7 euros. Voilà. Encore, j'aurais peut-être dû mettre 5, mais parce que après, je l'ai vu à peu près à 7-8 euros aussi, hein, sans jaquette. Donc voilà. Donc il a sa notice, le jeu, mais il n'a pas de jaquette de devant. Et après, en soi, le boîtier, voilà, il est en très bon état. Mis à part ça, en fait, il manque que la jaquette avant. Ça se trouve, la jaquette avant, j'essaierai de la trouver soit dans des vides-greniers ou les choses comme ça. En soi, on peut les trouver. Voilà, après un jeu complet aussi, je crois, c'est Demain ne meurt jamais, estimé à 6 euros, voilà, sur internet. Voilà, donc celui-là, ouais, de base, il devait coûter 4 euros, je crois, mais ça, c'est Azerty qui me l'avait donné. Voilà, donc Azerty, si tu vois, hein, bah, je te fais un coucou. Voilà, il a sa notice. Bon, il manque il y a une charnière de pété sur le boîtier, mais ça, c'est pas trop grave en soi. Donc, il y a sa notice, voilà, et du coup, il y a le jeu, voilà. Et du coup, ouais, la charnière du boîtier de devant, il y a un bout qui est cassé. Mais ça, après, les boîtiers, ça peut changer, hein. Et du coup, il a sa jaquette de derrière. Voilà. Donc, estimé à 6 euros celui-là. Alors, après, on va passer sur un jeu. Il manque la jaquette de devant. Où le boîtier, il est un peu pété. C'est vrai qu'il est pas en super bêta celui-là. Mais je crois que j'ai dû le récupérer, je sais plus où. Du coup, c'est les Race Moquette estimé à 8 euros. Alors, celui-là, même si vous ne trouvez pas en super bêta, il vaut quand même un petit peu son prix. Voilà. Donc là, bon, là, il y a un pet là. Il y a un pet là. Sur la tranche, bah là, en soi, la façade, elle est bien. Du coup, vous avez un léger pet ici. Je sais pas si vous voyez, là. Le derrière, bah normal, hein, vous avez même encore le prêt en francs hein, qui était à peu près à 40 francs, donc ça équivaut à 6 euros. Voilà. Donc la charnière est pétée, hein, forcément. Hein, je m'en doutais. Voilà. Mais il a pas la jaquette de devant, mais il a sa notice. Et du coup, il a son jeu. Voilà. Mais ouais, du coup, ouais, même si complet, je crois que je l'ai vu aux alentours des 15 euros. Parce que je pense que celui-là, il doit pas être si commun que ça. Après, dites-moi dans les commentaires pour les professionnels de la PS1, hein, pour ceux qui connaissent qui collectionnent la PS1. Dites pas ouais machin, il est pas rare parce que voilà, en fait, s'il y en a qui s'y connaissent rien, ça sert à rien d'ouvrir sa bouche pour dire des conneries. Donc voilà. Après, du coup, là, on va passer à Speed Machine. Alors, un jeu que j'avais acheté il y a ouais, 10 ans en super bêta, complet et tout. Donc, celui-là, il est estimé à 5 euros. Parce que du coup, bah, ça, c'est un petit jeu de voiture. Et les jeux de voiture, en général, vous les trouvez pas à grand cher. Voilà, en soi. Donc il a sa jaquette de devant, sa jaquette de derrière. Voilà, ça c'est un jeu que j'avais payé 2 balles à ce moment-là. Mais comme les jeux PS1 ça augmente un petit peu de valeur, ça dépend les jeux, mais en soi, pour trouver des jeux PS1 maintenant c'est un peu plus compliqué. Voilà, et du coup il a sa notice et il a son jeu. Voilà, et celui-là il est en excellent état pour un jeu PS1, surtout dans un jeu de cash. Voilà, donc celui-là estimé à 5 euros sur internet. Je rappelle, hein, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Après, du coup, un jeu, bon, celui-là, il a un peu explosé de partout, hein, je vous l'avoue, mais bon, celui-là, voilà, il vaut 3 euros actuellement, donc c'est Taxi 2. Bon, après, j'ai baissé un peu le prix aussi, hein, parce que bon, là, vous avez un pet là vous avez un pet ici, de toute façon, là, vous le voyez bien. Ici, vous avez un énorme trou, hein, je l'ai eu comme ça, et derrière, il y a un truc comme ça. Donc, celui-là, il doit être complet. Il me semble qu'il est complet. Non, je crois qu'il a pas sa notice. Non, il a pas sa notice. Il a sa jaquette de devant, sa jaquette de derrière. Voilà, où il y a même un pet ici hein, sur la tranche. Et du coup, bah, il y a le jeu. Voilà, du coup, celui-là estimé à 3 euros. De toute façon, je m'en doutais parce que bah, c'est un jeu qu'on peut trouver. Mais ouais, celui-là, je crois que c'est le jeu moins mauvais, en moins bon état de tous les jeux que je possède dans ma collection. Après, à l'avenir, je changerai les boîtiers, hein, forcément. Les boîtiers, j'en ai vu à 3 euros, 3-4 euros, 9. Après, voilà, je les changerai. Pour redonner un petit peu plus de vie à la console, quoi. Enfin, au jeu surtout, parce que c'est vrai que les boîtiers PS1, c'est chiant parce que ça s'abîme très vite, ça se pète facilement. Voilà, c'est quand même hyper rigide. Hein. Rien à voir avec, par exemple, avec les boîtiers de PS2. Bon, je prends l'exemple avec le Onimusha 3. Voilà, le boîtier DVD, cela ça tient vachement mieux dans le temps. Voilà, et Onimusha 3 c'est l'un des meilleurs jeux, enfin surtout l'un des jeux en meilleure étape possible sur la PS2 pour ma collection. Voilà. Là on va passer à F1 Championship saison 2000, donc celui-là il est estimé à 4 euros. Voilà, mais je crois qu'il doit pas avoir sa notice. Voilà. Donc il a sa jaquette de devant, il a sa jaquette de derrière. Voilà, la boîte est en super bêta. Donc je l'avais chopé à Emmaüs seulement pour 1 euro ou 2. Non, 1 euro celui-là.
Voilà, et du coup, voilà, il manque sa notice, mais c'est pas trop grave, hein. Je préfère avoir des jeux qui sont que le CD est pas rayé que de pas avoir de notice, même si la notice est quand même important dans les jeux vidéo et surtout pour une collection. Voilà, là on va passer sur Paris-Marseille Racing 1. Donc celui-là estimé à 4 euros parce que le boîtier il est un peu cassé. J'avais essayé de le réparer comme je pouvais à ce moment-là parce que c'est vrai que bon, j'ai un peu. Je l'ai récupéré comme ça, hein, je vous avoue, mais du coup j'ai dû mettre un bout de scotch parce que ça se barrait un petit peu. Donc celui-là, voilà, il est complet. Celui-là j'avais pris pour 1 euro Emmaüs en super bêta, à part le boîtier où il y a un PET. Ici, là, en fait, ça fait une fissure là, et après, vous avez une partie là. En fait, je fous un bout de scotch ici, parce qu'en fait, vous avez tendance à tirer, et ça avait tendance à se péter un peu plus. Donc, je me suis dit, je vais pas tenter le diable, hein, je vais directement foutre un bout de scotch, comme ça, au moins, c'est mieux. Donc, en soi, le boîtier, voilà, à part une fissure, c'est tout ce qu'il a. Voilà, sa jaquette de devant, derrière aussi, devant et derrière. Donc, celui-là, estimé à 4 euros, voilà. Du coup, il est complet. Sa notice, ouais, j'ai quand même pas mal de jeux complets, mais j'ai quand même quelques petits jeux pas complets, voilà. Et du coup, celui-là, je crois qu'il doit pas être rayé. Bah, en général, les jeux sont en bon état, voire en très bon état. Celui-là, par exemple, il a presque pas de rayures. Voilà, celui-là, il a quasiment pas de rayures, donc en soi, c'est une bonne trouvaille, je pense. Et du coup, j'ai le Racing 2 aussi sur la PS2. Voilà. Hop, donc celui-là complet et tout. Donc celui-là, ça m'a permis, ouais, je suis content de l'avoir. Bon, après, c'est pas meilleur jeu, hein, forcément. Parce il a mal vieilli, hein. Je préfère largement les Gran Turismo que vous voyez ici, le 1 et le 2. Là, on va passer à Eagle One Harrier Attack. Bon, le boîtier, il était comme ça d'origine, donc je l'ai eu comme ça. Voilà. Il est fissuré là, mais il y a juste que ça. Voilà, il y a juste que ça. Donc celui-là, il est estimé à 5 euros. Voilà, parce que c'est un jeu quand même qu'on peut trouver n'importe où, hein. Enfin, n'importe où, faut le trouver quand même, les jeux. PS1, voilà, c'est un jeu d'aviation bien sympa, hein, bien poussé pour son époque, bien fait pour son époque. Du coup, voilà, il est complet. C'est un jeu qui était sorti par Infogrames à l'époque, hein. Voilà. En 2000, voilà. Et pour un jeu qui a plus de 20 ans, franchement, c'est un bon jeu. Complet et tout, voilà. Et le jeu. Voilà, donc ça c'était un jeu de simulation. Et franchement, ouais, pour un vieux jeu, eh ben, il est vachement bien, hein. Vachement bien fait et tout. Franchement, ouais, il n'y a rien à dire. Après, c'est pas le meilleur jeu et tout. Bon, vous savez que vous voyez qu'elle avait pris un petit coup de vieux, mais en soi, ça va. C'est raisonnable. Après, là, on va passer sur un bon jeu. Bon, je crois que celui-là, il n'avait pas de notice de base, hein, estimé à 8 euros. Donc, c'est de Chase the Express. Voilà. Pas complet, mais il a ses deux CD. Le boîtier, il est en excellent état, hein, donc à part ici. Mais ça, c'est un boîtier que j'avais changé de base, parce que sinon, celui-là, c'était le boîtier de là, en fait. Du coup, je l'avais changé pour un boîtier qui est en meilleur état que possible pour ce jeu, parce que je me suis dit, un jeu quand même qui vaut quand même 15 euros maintenant, voilà. Du coup, sa jaquette de derrière, voilà, il est pas complet, mais je crois pas qu'ils ont sorti une notice sur ce jeu, je sais pas du tout. Voilà, donc il a le CD1 et le CD2 en excellent état, donc celui-là estimé à 8 euros, parce que c'est un jeu qu'on peut trouver aussi assez facilement, je pense. Donc c'est un jeu moins de 16 ans, hein, sorti en 99 ou 2000. Ouais, 99. Donc voilà. Bon, en soi, les jeux PS1, c'est toujours dans les années à peu près début 2000 où ça commence à sortir. Voilà. Là, on va passer sur un petit jeu. Celui-là, c'est le dernier jeu que j'ai rentré dans ma collection. C'est le Tomb Raider 3. À l'époque, hein, il valait quand même 150 francs, donc ce qui équivaut à 22 euros. Voilà. Et maintenant, il vaut 15 euros sur internet. Et du coup, je l'avais payé 15 euros. Donc en soi, voilà, j'ai pas perdu de dessous. Voilà. Tomb Raider 3, la jaquette de devant, la jaquette de derrière, le boîtier en excellent état. Voilà, à part un scotch pour le prix, hein, mais de toute façon le prix je vais le laisser d'origine parce que je trouve que c'est quand même je suis assez content de le trouver. Il est complet, voilà, sa notice et son jeu qui est, ma foi, pas tellement rayé pour un Tomb Raider ou pour un jeu PS1 tout court. Donc celui-là, voilà, une bonne petite trouvaille, donc ça c'est franchement une valeur sûre. Tomb Raider, ouais, c'est quand même c'est une série que j'aime bien. Voilà. Là, on va passer sur une autre série. Tomb Raider, ouais, ok. Une série de deux jeux où il y a eu deux opus sur la PS1. Après, sur la PS2, il y en a eu un seul. Ou il y en a eu quatre, mais le troisième, il pue un peu de la merde, hein, je vous l'avoue. Le premier, déjà, qu'il a pris un sacré coup de vieux. Le deuxième, franchement, c'est une pépite. Mais le 3, ouais, c'est une catastrophe. C'est la série Verali. Alors, Verali, il est estimé à 5 euros. Voilà. Donc, il est complet. Il a sa notice, il a son jeu, il a la jaquette de devant. La jaquette de derrière, voilà, le boîtier en excellent état, ça fait un jeu que j'ai acheté il y a à peu près 10 ans de ça. Aussi, donc c'est une notice assez épaisse, hein, je crois qu'il doit faire pas loin de 110 pages, il me semble. De toute façon, je vais compter. Voilà.
et le jeu. Donc la notice, normalement, ouais, je sais plus combien elle fait, mais faut savoir, j'ai une notice qui est encore beaucoup plus grosse. Donc la notice, elle fait 114 pages, voilà. Donc 114 pages, hein, c'est quand même une sacrée notice. Pour un jeu PS1, j'ai quand même pas mal de... Ouais, j'ai 2-3 jeux PS1 où il y a quand même des notices assez imposantes, hein, comme celle de, je crois, Gran Turismo 1 aussi, qui est pas loin. Il y a, voilà, il y a pas mal de choses. Formula One 97, après vous avez Tekken 3 aussi, enfin bref, voilà, vous avez quelques petits jeux. Là, le deuxième opus, celui-là où je l'ai bien squatté, hein, c'est le jeu où j'ai le plus joué sur la console, où en fait il manquait 3 voitures pour que je finisse le jeu complet et tout. Donc celui-là est aussi estimé à 5 €. Il est complet. Sa notice, hein, vous savez que ça c'est des jeux que j'avais acheté il y a à peu près 10 ans, j'avais une dizaine d'années à ce moment-là. Maintenant, bon, j'ai 20 piges, mais enfin, je vais bientôt avoir 20 ans. Dans un mois, dans un mois, je vais me prendre 20 ans. Déjà que j'ai commencé, j'avais 14 ans à la chaîne YouTube, donc voilà, ça commence à faire un peu. Après, du coup, là, on va passer à Gran Turismo 1, une bonne série, hein, que j'adore. Voilà. Plus particulièrement, bon, le 1, je l'ai moins apprécié, mais très cool. Donc ça, c'est Azerty qui me l'avait donné à l'époque, il y a 6-7 ans, je crois, à ce moment-là. Bah, c'est ça, je crois que j'avais ma chaîne YouTube, je crois, quand je l'avais eu, je me rappelle plus. Donc Gran Turismo 1, la série la plus vendue de la console, hein, de la PS1. Donc le boîtier en bon état, voilà, la jaquette de devant, la jaquette de derrière. Bon, vous avez quelques petits scotch, mais ça, c'est pas trop grave. Celui-là, il est estimé à 7 €, voilà. 7 € parce que... Ah merde! Oula, la jaquette se barre un peu. Attendez, je vais la remettre vite fait parce que ça, c'est des jaquettes qui s'abîment très bien. Voilà, ça, c'est les... Voilà, les jaquettes s'abîment très bien. Du coup, il est complet. Sa notice, hein, qui est quand même assez imposante, et le jeu. Voilà, et après, celui-là, il n'est pas sorti en double boîte. C'est le deuxième opus qui est sorti en double boîte. Donc, il faut que je voie si je peux le trouver. La notice de celui-là, il fait 109 pages, voilà, enfin 110 avec celle-là. Donc ça a une notice qui fait 110 pages, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même une bonne notice. Voilà, donc 7 € actuellement, hein, donc sorti en 1997 sur un prix internet, je vous le rappelle parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Le deuxième opus où j'ai mis un peu le prix, celui-là, donc je l'avais acheté d'occasion, mais en excellent état. Le CD en bon état, enfin c'est en excellent état, les notices aussi, le boîtier, franchement, le boîtier en neuf, hein, littéralement, estimé à 15 € celui-là, parce que du coup celui-là je l'avais payé 15 €. Et puis même sur internet, vous pouvez trouver aussi à 15 €, hein, à peu près. Mais il n'est pas en double boîte celui-là, malheureusement c'est en boîtier simple. Voilà, donc là, le boîtier de devant, en fait, ils ont foutu un boîtier neuf dessus. Voilà. Ils ont mis un boîtier neuf, donc jaquette de devant, jaquette de derrière. Celui-là, il est quand même pas mal épais. Voilà, le CD1, le CD2, vous avez les notices. Hop, vous avez aussi le disque d'arrêt au centre, donc le GT mode. Hop. Donc je vais vous présenter déjà ça. Donc CD1 et CD2, franchement, en excellent état. Une bonne trouvaille. Franchement, celui-là, j'ai galéré pour le trouver. Et en fait, c'était sur Retro Game Place que d'un beau jour, je l'ai trouvé. Du coup, là, vous avez un petit disque d'arrêt au stand, le bleu, que vous avez vu. La notice du jeu officiel et la notice du guide stratégique. Voilà. Donc, ouais, celui-là, il est quand même assez garni, hein, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Mais du coup, voilà, donc 2 disques, hein, et je pense qu'un jour, je vais me procurer la version double boîte PS1 parce que c'est vrai que les doubles boîtes, j'en ai que 5 et les doubles boîtes, c'est franchement, je trouve ça vachement mieux que les boîtiers simples. Voilà, déjà, c'est un peu moins fragile, enfin, moins fragile, faut faire attention, mais voilà, c'est peut-être un peu moins chiant à trouver, c'est peut-être plus chiant. Là, on va passer sur alors, un petit combo de Retro Game Place que j'avais acheté. Là, on va passer au Rainbow Six Lone Wolf, donc de Tom Clancy. Je l'avais payé 5 € et du coup, il est estimé à 5 € sur internet, hein. Voilà. Le boîtier en excellent état, c'est un boîtier que j'avais pas changé à l'époque, hein. Je l'ai jamais changé, donc ça, c'est pas l'un des derniers jeux, mais l'un des jeux récents que j'avais acheté quand même. Il est complet. Voilà, et il est quand même en super bon état, hein. De toute façon, je vous l'avais montré dans l'unboxing du colis. En fait, moi, je mettais souvent à peu près 80 € dans les colis, puis j'achetais mes jeux à moi. Peut-être qu'il faudrait qu'à l'avenir, je fasse une petite vidéo des box mystère, hein, mystère. Par exemple, je demande à Retro Game Place de mettre des jeux pour 100 balles. Par exemple, je mets un prix, je mets 100 balles dans un colis où je ne sais pas où il y a des jeux dedans. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des jeux en double, je sais pas du tout. Donc voilà, ils sont bien capables de me foutre des jeux sous blister PS1, ou ils sont peut-être capables de me foutre 2 jeux PS1 mais qui valent 50 € chacun. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc ça sera, dites-moi dans les commentaires si ça sera pas mal de voir ça.
sur la chaîne YouTube, enfin en vidéo. Ça serait pas mal. Là, on va passer au Formula One 97, estimé à 7 euros. Voilà, donc celui-là aussi sur Retro Game Pass, hein. Le boîtier en excellent état. Voilà, rien à dire. Voilà, donc il est complet celui-là, hein, il est lourd, il fait son poids. Hop, vous avez la notice. Je crois que c'est la plus grosse notice du jeu, hein, de la collection. Donc le CD est là. Hop, regardez, moi, cette taille de notice. Alors, on va compter la notice qui fait. Alors, ouais, c'est la plus grosse notice, je pense, qui fait 203 pages. Voilà, pour l'instant, c'est la notice qui a 203 pages. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il est lourd. Il est très lourd. Je pense qu'il doit faire pas loin de 200 grammes, voire 300 à 400 grammes le jeu. Donc voilà, estimé du coup à 7 euros en très bon état. Voilà, là on va passer sur un autre jeu. Bon, ça fait un moment que je l'ai aussi, le Formula One 99. J'avais acheté aussi à peu près une dizaine d'années. Il faut savoir qu'en 2002, il coûtait 8 euros à ce moment-là. Voilà, donc c'est un jeu qui coûtait pas tellement cher à sa sortie. Bah, après en 2002, sachant qu'il est sorti en 99, il avait quand même 3 ans et 8 euros pour un jeu de 3 ans, c'est quand même très bien. Voilà, et du coup celui-là il est estimé à 10 euros parce que bah, c'est pratiquement les seules annonces que j'ai vues, à peu près une dizaine d'euros. Donc jaquette de devant, jaquette de derrière, il est complet. Il y a une démo dessus, enfin une démo que je sais pas si c'est la démo d'origine. Je sais pas, mais je l'ai laissé dedans, donc le Winter Wearless. Voilà, de toute façon, vous savez que c'est des. Ou pire, ça peut être les versions promo aussi. À l'époque, ils faisaient des versions promo aussi de jeux. Voilà, donc il a sa notice et il a son jeu. Voilà, sa notice du jeu en très bon état pour un Formule 1. Parce qu'en général, les jeux de voiture, les jeux de Formule 1 et tout, vous pouvez les trouver, mais dans des états pas terribles. Ça dépend lesquels, et du coup, ça dépend qui c'est qui les a eu avant. Donc voilà, celui-là estimé à 10 euros. Je crois que c'est ouais, le jeu de Formule 1 le plus cher que j'ai pour l'instant. Ah là, le F1, le Formula One 2000, alors sur Retro Game Pass aussi, hein, le boîtier, ils l'ont changé, ils ont foutu un boîtier tout neuf. Voilà, un boîtier tout neuf en bah, neuf, hein, je vais dire en super bon état, mais normal, il est neuf. Du coup, celui-là, il est estimé à 8 euros. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est cher pour des jeux de Formule 1. Bah, c'est les prix internet, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il est complet. Voilà, complet avec son jeu. Voilà. Et après, j'ai le seul Gran Turismo, enfin le seul Formula One que j'ai, il y en a un qui est en Platinum. Voilà. Et du coup, c'est le Formula One 2001. Oui, il manque le 98, hein, mais le 98, j'essaierai de l'apprendre. Et je crois qu'ils ont sorti le 2002 dessus, mais je me rappelle pas. Donc après, j'en ai aussi sur PS2. Il manque le 2002 sur PS2, 2003, 2006 et 2007. Il me semble qu'ils en ont fait jusqu'à 2007 des Formule 1. Mais si j'essaie d'avoir toutes les chronologies des Formule 1 aussi, j'en avoir aussi sur la PS3. J'avais le 2014, mais je l'avais revendu comme un con. Voilà, j'ai le 2010 et 2011, mais voilà, on verra ça à la fin. Du coup, le 2001, donc celui-là, il est estimé à 5 euros. Voilà, donc c'est le seul en platinum parce que le boîtier, il est pas en super bêta. C'est pour ça que son prix est baissé un petit peu. Voilà, là, vous avez un petit pet là, bon, c'est pas méchant. Là, vous avez un pet ici, hein, vous voyez au logo PlayStation. Là, vous avez une fissure ici qui fait toute la longueur. Donc, bon, je suis quand même assez content de l'avoir. Voilà. Hop, il est complet. Voilà. Il est complet, et puis voilà, bon, en platinum, hein, malheureusement, là on va tomber un peu sur du platinum, sauf un seul, où en fait ça vient de Retro Game Pass, c'est l'avant-dernier jeu. Non, pas. Enfin, de ces piles, oui, parce qu'il il en reste d'autres. Du coup, là, vous avez un petit volant aussi, qui était. Voilà, apparemment, ouais, vous pouvez avoir aussi un volant à l'époque pour jouer aux jeux de voiture. Voilà, donc les volants sur les consoles ou même sur les PC, ça fait quand même un petit moment que c'est existant. Je vous l'avoue. Alors là, c'est Army Med Omega Soldier. Bon, celui-là, je l'ai baissé fortement ce prix parce que du coup, il est estimé à 6 euros. De base, il vaut à peu près 10-15 euros. En fait, il a pas la jaquette de derrière. En fait, la jaquette de derrière était Siphon Fighter 3. De toute façon, vous le voyez sur la tranche. Mais sinon, il a sa jaquette de devant, il a sa notice et il a son jeu. Voilà, en fait, il n'y a que. Voilà, puis en plus, au boîtier, il y a un pet ici. Voilà, mais c'est tout ce qu'il y a, je pense, quoi, de ce boîtier. En fait, il y a juste un pet. Mais sinon, ouais, il manque la jaquette de derrière, donc celui-là estimé à 6 euros. Voilà, et après, du coup, il est complet avec sa grosse notice aussi, hein. C'est vrai qu'à l'époque, il faisait quand même des notices assez épaisses. Voilà, et le jeu. Et du coup, je sais pas si je peux compter le nombre de pages. Ouais, le nombre de pages qu'il y a. Et du coup, celui-là, il fait 120. Attends, 127 pages, ouais. C'est quand même une belle notice, hein, 130 pages. Déjà, à partir du moment où vous avez une notice qui fait quand même pas loin de 100 pages, déjà,
C'est un bon pavé, quoi. Alors, pas se le prendre dans la gueule, déjà un boîtier vide, vous le prenez dans la gueule, déjà ça fait mal. Enfin, après, qui c'est qui balance les jeux PS1 sur quelqu'un? Voilà. Ça, faut vraiment être fou pour balancer des jeux comme ça sur des personnes. Voilà. Après, du coup, là, après, vous avez Toka Touring Car Championship. Voilà. Bon, celui-là, il à 4 € parce que le boîtier, il est en bon état. Et mis à part un truc où en fait il y a un petit pet. Voilà, ça c'est Azerty qui me l'avait donné, hein. Voilà, donc en tout il m'avait donné 4 jeux, il m'avait donné le Demain ne meurt jamais, Taxi 2, Grand Turismo 1 et du coup Toka Touring Car m'avait donné 4 jeux. Voilà, donc il avait eu la PS1 à ce moment-là ou la PS2, je sais plus. Du coup, bah maintenant il est à la PS4 ou s'il a pas changé depuis. Donc il est complet, notice hein, en platinum, voilà, en bon état pour un Toka Touring Car. Et c'est un jeu que j'avais pas mal joué. Ça ressemble un peu à Gran Turismo, hein, voilà. Donc celui-là estimé à 4 €, voilà. Après vous avez un Need for Speed. Voilà, Need for Speed conduite en état de liberté. Bon, celui-là je l'ai baissé son prix parce que le boîtier il est explosé. Voilà, il y a un pet là sur la tranche. Voilà, vous avez un pet ici. Là, voilà, vous voyez ici. Voilà. En platinum, hein, donc les platinum vont un peu moins cher. Et après, voilà, vous avez des 2-3 fissures ici. Vous avez. C'est où ça? Voilà, vous avez une fissure là. Vous avez 2 fissures là-bas. Après, vous voyez pas tellement. Du coup, celui-là, il est estimé à 8 € parce que sinon, bah, il valait un peu plus cher. Mais il est complet. Voilà, il est complet. Mais en fait, je pense que c'est pas là forcément la boîte qui baisse le prix du jeu, mais ça peut contribuer. Voilà, donc il a le jeu, la notice et la boîte. Et celui-là, ouais, c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu sur la console en à peu près une dizaine d'années. Ce jeu, je l'ai bien squatté à ce moment-là. Bon, là, on va passer sur un autre jeu. Le boîtier, il est un peu cassé aussi. Mais là, c'est une bonne valeur sûre. C'est un jeu estimé à 10 €. C'est le Tekken 3. Voilà, bon, c'est le seul Tekken que j'ai pensé sur cette PlayStation. Sur la PS2, j'ai le Tekken Tag Tournament, le tout premier jeu de la PS3, de la PS2. Et sur la PS3, j'ai le Tekken 6. Voilà, mais il manque pas mal, hein. Il m'en manque un petit peu. Voilà, donc Tekken 3 estimé à 10 €. Bon, là il y a pas mal de fissures sur le boîtier, hein, c'est le boîtier d'origine. Voilà, la tranche, bah, rien à dire. Voilà, le derrière, hein, jaquette de devant, jaquette de derrière, la notice et le jeu. Voilà, bon, sa notice qui est pas en super bêta, mais j'achète, hein, je prends. Voilà, sa grosse notice et son jeu. Voilà, mais par contre, on peut pas voir le nombre de pages qu'il y a sur cette notice. Ça, c'est un peu con, mais j'essaierai de voir un petit truc. Mais la notice, ouais, elle est quand même pas mal épaisse, hein, fait ça, quand même. Donc c'est quand même une belle notice, hein. Donc Tekken 3, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un peu à la Street Fighter, Super Street Fighter. Et j'en ai un sur PS3, c'est le Super Street Fighter 4. Et du coup, je l'ai eu sur un prix. J'avais payé quoi, 5-6 € je crois à ce moment-là. Donc je me rappelle plus trop. Voilà. Donc là, on va passer sur une autre série, donc Driver. Celui-là, j'avais pris à Emmaüs pour 1 €, mais en super bêta, hein, en 2 CD, il me semble. Non, je sais plus si c'est en 2 CD celui-là. Du coup, il est estimé à 8 € celui-là. Voilà, non, mais ouais, non, il a qu'un CD. 8 €, il est complet, sa notice, hein, en très bon état pour un jeu PS1, enfin pour un driver. Voilà, en platinum, mais c'est un jeu sorti par Infogrames, donc c'est quand même un bon jeu, mais je l'ai pas tellement joué hein, durant. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, mais je l'ai pas tellement joué. Là, on va passer sur le Driver 2 avec son boîtier neuf. Voilà, ils ont changé le boîtier, hein. Donc ça, c'était sur Retro Gameplay. Celui-là, il est estimé à 15 € parce que j'avais payé 15 € à ce moment-là. Puis même, on peut le trouver n'importe où, donc il est complet. 2 CD en super bêta. Voilà, les CD sont presque neufs. Le boîtier aussi, voilà. Donc 15 € celui-là. Et là, après, on va passer sur les doubles boîtes. Alors, les doubles boîtes, j'en ai 5. Voilà, j'ai 5 jeux double boîte. Là, on va passer sur un peu du gros lourd. Là, on va passer sur du Metal Gear Solid en double boîte. Complet de chez complet, en très bon état. Bon, après, il y a juste une petite fissure sur le boîtier, mais ça, c'est pas très grave. Jaquette de devant, jaquette de derrière, la notice, une démo de Silent Hill. Voilà, Silent Hill, hein, avec son petit poster aussi à l'intérieur. Donc sa notice, hein, qui est bon, un peu légère. Ces 2 CD en excellent état, et celui-là, il est estimé à 40 €. Enfin, vous pouvez le trouver sur à peu près entre 40 et 50 € le jeu. Et du coup, c'est un jeu que j'avais payé 40 € sur Retro Game Place. Voilà. Donc ça, c'est parmi les jeux les plus chers que j'ai mis, hein, j'ai mis le prix, hein. Voilà. Après, on va passer au FF8, hein, c'est pareil.
Là, c'est un peu les pièces maîtresses de ma collection. FF8, voilà, en super bêta, 4 CD, la notice, voilà, la notice qui est là. Bon, j'ai dû mettre un petit peu plus cher pour avoir la notice, parce que la notice, normalement, n'était pas fournie avec. J'ai dû mettre 2-3 euros pour l'avoir. Donc, CD1, CD2, CD3 et CD4. Voilà, donc ça, les Final Fantasy, ça fait un bon moment que je les voulais. Mais en fait, je trouvais jamais l'occasion de les trouver. En fait, je pensais espérer de les trouver dans un cache. Mais dans les caches, j'en avais vu un, le 8, quand j'avais eu le jeu bien avant. Bah, en fait, je l'avais trouvé à 20 euros, hein, un bon prix, en platinum, malheureusement. Mais du coup, voilà, celui-là, il est estimé à 40 euros, parce que celui-là, je l'avais acheté 40 euros, puis c'est à peu près dans les prix actuels. Voilà, et du coup, en fait, je l'avais trouvé à 20 euros, mais le boîtier était pété, les CD étaient pas en super bêta, donc je me suis dit, ouais, je suis bien content de l'avoir trouvé sur Retro Game Place. Bon, j'ai payé peut-être 40 euros, mais au moins, c'est un bon jeu. Voilà, après le FF9, Final Fantasy 9, aussi en double boîte, en version française, hein, tous les jeux sont en version française, à part un seul qui était dans la pile, mais je me rappelle plus. Voilà, donc jaquette de devant, jaquette de derrière, voilà, en super bêta, hein, limite 9, les CD sont vraiment nickel. La notice, hein, voilà, estimée à 40 euros aussi, parce que j'ai mis 40 euros dans ce jeu-là. Et puis après, c'est les prix aussi, vous pouvez trouver. Donc CD1, le CD2. C'est vrai qu'en boîtier, en double boîte, j'ai pas de platinum. Voilà, je sais pas forcément un truc que je veux. CD3 et CD4. Voilà, c'est pas forcément les platinums que je veux avoir, hein. J'en ai que 5 parmi 36 jeux de ma collection. Non, 6, pardon. Ouais. Non, 5 parce que le Omega Soldier de Army Med, il est pas en platinum. Voilà, donc sinon ça fait 5 jeux du coup en platinum. Voilà. Là, on va passer sur un autre jeu, donc Fear Effect. Voilà, en double boîte, celui-là je l'avais payé 20 balles, donc enfin non 18, mais du coup il est estimé à 20 euros sur le site internet. Voilà, bon il a pas sa notice, hein, malheureusement, mais il a ses 4 CD, donc 1, 2, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je l'avais payé 18 euros, donc bah, du coup il est estimé à 20 balles, hein, complet, mais celui-là voilà, du coup estimé à 18 euros. CD3 et CD4. Voilà. Donc ça c'est 20 euros, c'est quand même un bon prix pour un petit jeu, hein, quand même. Et le dernier, bon, il manque un CD. Voilà, ils m'ont mis un CD en plus. Mais c'est pas, il manquait le 3, le troisième CD. Donc le The X-Files, ah oui, non, c'est celui-là qui est pas en version française, mais il y a quand même la voix française, l'indice en française. Voilà. C'est juste, je pense que c'est juste la jaquette qui est pas en française. Donc le The X-Files, hein, je l'avais, du coup il est estimé à 10 euros. Voilà, en double boîte, hein. Donc très content de l'avoir. Voilà. Donc il a son premier CD, voilà, sa notice, forcément. Hop. Le deuxième, voilà. Il manque le troisième CD et sinon j'ai le quatrième, voilà. Et en bon état. Ouais, celui-là en double boîte, c'est le moins bon état que j'ai pour l'instant. En double boîte, hein, je parle. Donc celui-là, voilà, estimé à 10 euros. Hop, donc ça c'est le jeu le moins cher donc j'ai trouvé en double boîte, enfin que j'ai payé sur Retro Game Place surtout. Là on va passer sur bon un CD loose, de Crash Bandicoot 2. Voilà, faut savoir que ce jeu est quand même assez coté, hein, il vaut quand même assez cher. Le CD seul, donc celui-là je l'ai estimé à 8 euros parce que c'est un CD seul donc il vaut 8 euros actuel. Après vous avez le Crash Bandicoot 3 Warped. Il n'a pas son boîtier d'origine, c'est comme le 2, hein, c'est pareil, celui-là je les ai récupérés à Emmaüs je crois. Et celui-là, voilà, estimé à 8 euros aussi le CD seul. Voilà. Donc, ouais, c'est Crash Bandicoot. Normalement, en boîte, vous les trouvez à 40, 20, 30, 40 euros, grand maximum. Et du coup, le total pour ces 36 jeux PlayStation 1, voilà, de ma collection. Bah là, il y en a un, mais ça, c'est juste un boîtier vide, hein. C'était le trick shot. Mais du coup, ouais, vous avez encore un autre guide stratégique dedans, puis vous avez encore un CD Gran Turismo 2, mais il est pas en super bêta, donc celui-là, je le vire. Voilà. Et du coup, pour 36 jeux PS1, ma collection PS1 est estimée à 370 euros. 370 euros, ouais, franchement, c'est quand même ça faire beaucoup. Beaucoup, ouais. Donc 370, hein, de toute façon, je vous mens pas. Voilà, les prix, je les ai mis, hein. C'est comme ici. Voilà. Là, j'ai tout marqué, hein. J'ai tout retracé sur internet, tous les jeux, tous les états à peu près. Donc, normalement, la collection, elle aurait dû prendre un peu plus de valeur, elle aurait dû être un peu plus chère, mais comme je vous l'ai dit, il y a des boîtes qui sont cassées, il manque des jaquettes, il manque des notices, donc forcément, je vais pas faire non plus, je vais pas surestimer ma collection, voilà. Donc, j'ai fait une fourchette à peu près des prix que je peux trouver. Donc, 370 euros pour 36 jeux. Bon, après, vous enlevez les Final Fantasy,
le Metal Gear, voilà, ça revient à peu près à 250 € à peu près. Parce que les doubles boîtes, il y a quand même des jeux à 10-15 €, donc c'est ce qui fait monter pas mal de valeur. Donc du coup, voilà, 370 € pour 36 jeux PS1. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est parfait. Donc là, du coup, je n'aurai plus qu'à m'attaquer à la collection PS2. Bon, la PS2, il y a quand même pas mal de jeux, mais il y a des jeux qui valent pas grand cher, hein. Je crois qu'il y a des jeux qui valent 15-20 € grand max. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Enfin, petite vidéo qui dure quand même 35 minutes, mais c'est le temps de faire l'estimation et tout, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.